C'est un grand honneur pour moi de vous présenter une petite introduction à la théologie de la création de Thomas d'Aquin, surtout en ce qui concerne la dépendance de la création des personnes divines et la fin de la création, c'est-à-dire sa bonté et son ordre en soi et envers Dieu. Je commence par le premier point, la Trinité créatrice. Ayant traité dans la première partie de sa somme de théologie, non seulement de l'essence et de l'opération de Dieu, mais aussi de la distinction des personnes divines, Thomas d'Aquin considère la procession des créatures, leur distinction, leur conservation et leur gouvernement. Ainsi, le Dieu un et trine se révèle comme principe et fin du monde créé. Selon saint Thomas, le mot « procession » indique l'habitude de ce qui procède à son origine ou à son principe. Ainsi, le même mot décrit-il la procession des personnes divines et des créatures. Tandis que les personnes procèdent dans la même nature ou dans le même être, la création, elle, est vraiment distincte de Dieu, ayant son propre être et une nature non divine. Cet ordre des traités manifeste que la procession des créatures prolonge la procession des personnes qui découle des opérations des vies divines, c'est-à-dire de l'intelligence et du vouloir de Dieu. Et cette émanation du monde des processions divines est un aspect important de la théologie de la création. Dieu le Père se prononce lui-même et prononce le monde par son Fils ou sa parole, et s'aime lui-même et ainsi qu'il aime chaque créature dans l'Esprit Saint. En ce sens, la création dérive des processions divines comme le bras d'un fleuve dérive du cours principal. Cependant, Thomas n'appelle pas les processions principes de la création en tant qu'elles désignent une relation d'origine ou une personne en Dieu, mais seulement en tant qu'elles sont identiques à l'essence. Les personnes sont des relations à leur autre en Dieu, sans rapport à la création. Dieu est principe et fin du monde parce qu'il le produit par son intelligence et sa volonté, c'est-à-dire par son essence. Les processions des personnes causent la création ou, je cite, sont la raison de la production des créatures en tant qu'elles incluent les attributs essentiels que sont la science et la volonté. Cela implique que la puissance de créer se trouve dans les personnes suivant un certain ordre. Par exemple, le Fils est le Créateur généré parce qu'il reçoit la puissance et la science du Père. Les processions causent la création en tant que les Fils et le Saint-Esprit reçoivent l'essence créatrice en procédant de leur origine en Dieu. Alors l'inclusion des attributs essentiels dans les personnes permet de trouver l'origine de la création dans les processions des personnes. Par exemple, la génération du Fils est le commencement et la cause exemplaire de toute autre génération. On peut dire que, je cite, « Par la procession des personnes divines distinctes, toute la procession et la multiplication des créatures est causée. » Mais on ne peut pas décrire l'origine de la création dans les personnes et dans leur distinction sans regarder l'essence unique dans les personnes. Le premier principe de la distinction des choses est la sagesse divine qui représente sa bonté infinie dans la multitude des créatures et se connaît dans son Verbe. Je cite, « L'univers entier participe de la bonté divine et la représente plus parfaitement que toute créature, quelle qu'elle soit. Et c'est parce que la distinction entre les créatures a pour cause la sagesse divine
que Moïse l'attribue au Verbe de Dieu, dessein de sa sagesse. Ainsi, le Verbe est-il origine de la création et sa distinction, parce qu'il est la sagesse divine engendrée. Et saint Thomas exprime la procession de la création du Père et du Fils selon l'ordre de l'origine. Je cite, « Ce qui procède en premier de l'unité, c'est l'égalité. Ensuite procède la multiplicité. C'est pourquoi du Père, à qui selon saint Augustin est appropriée l'unité, procède le Fils, à qui est appropriée l'égalité. Et enfin, la créature, à qui convient l'inégalité. Ainsi, l'égalité du Fils et l'inégalité de la créature se prononcent dans une autre manière de procession. Je cite, « On parle de procession de deux manières. D'une manière, elle désigne un mouvement local qui est proprement le mouvement de l'étang animé par un mouvement progressif, et une telle procession ne peut être en Dieu qu'en parlant par métaphore. Car selon la ressemblance d'une telle procession, on dit que la sagesse divine ou la bonté procède dans les créatures, selon que sa ressemblance se fait graduellement en elles. Selon ce mode, certaines sont plus semblables à Dieu que d'autres. De l'autre manière, on dit que la procession est la sortie du principier de son principe, et comme dans les personnes divines, l'une vient de l'autre comme d'un principe, ainsi il y a proprement une procession en Dieu. Selon la première manière de procession, la cause procède en son effet extérieur, en tant qu'elle le meut ou lui imprime sa ressemblance. Cette procession ad extra se distingue de la procession ad intra dans l'intelligence. Le Verbe procède ad intra parce qu'il demeure dans l'intelligence et ne transforme pas un effet extérieur par sa procession, par laquelle il exprime la connaissance intime de Dieu. C'est-à-dire, Dieu connaît sa propre essence dans le Verbe et ainsi procède ad intra par sa connaissance. Cette image des processions des personnes et de la création est complétée par l'émission divine, c'est-à-dire l'incarnation du Fils et la demeure invisible du Fils et de l'Esprit en nous. La somme de théologie rattache le traité sur la création au traité sur la Trinité par la question des missions. Une mission prolonge la procession éternelle et y ajoute un nouveau mode d'existence dans la création. Par exemple, l'incarnation présuppose la génération éternelle du Fils qui est envoyé au monde en tant qu'homme et ne s'y trouve pas seulement en tant que créateur. Ainsi, la mission inclut-elle la procession éternelle et ainsi lui joint-elle un effet temporel ou créé. C'est pourquoi l'incarnation se situe entre la procession éternelle du Fils et la procession temporelle des créatures. Thomas d'Aquin ajoute une distinction entre raison et foi à cette théologie trinitaire. Selon Thomas, le Dieu unique est créateur. Par conséquent, la Trinité agit dans la création sans distinction des personnes. C'est pourquoi les effets créés ne révèlent pas les personnes, mais l'essence divine en tant que principe de la création. Ainsi, on peut prouver que Dieu est ou qu'il est un par la raison naturelle. Mais la Trinité des personnes se déborde à la vue de notre raison. Néanmoins, on trouve des vestiges de la Trinité dans la création, ainsi trouve-t-on l'image de la Trinité en l'homme. Mais ces représentations de la Trinité par mode de vestige ou d'image ne peuvent démontrer que Dieu est Trinité, bien qu'elles puissent
éclairer notre foi. La faiblesse de ces similitudes empêche en effet une démonstration du Dieu trinitaire. Deuxième point, la causalité divine dans la création. Thomas s'interroge dans la question 44 de la première part de la Somme de théologie sur la cause première des étangs. Le terme de cause première dénote une cause qui n'est pas elle-même causée. Rien ne précède Dieu comme cause première. La question 44 se réfère aux catégories de causes telles que définies par la philosophie aristotélicienne, c'est-à-dire cause efficiente, formelle, finale et matérielle. Ainsi, la question revient à se demander si Dieu est la cause première efficiente, la cause première exemplaire et la fin ultime ou la fin sans fin de tous les étangs. Le deuxième article traite quant à lui du problème de la création de la matière et je ne le considère pas aujourd'hui. Premier point, la cause efficiente des étangs. Thomas a déjà prouvé que Dieu est l'être subsistant, l'étang qui est par sa propre essence. Ainsi, l'être appartient-il à l'essence divine et ainsi Dieu n'emprunte-t-il pas son être à un autre qui lui préexisterait. La deuxième présupposition, qui est également prouvée, est la singularité de l'être subsistant. Et maintenant, la conclusion s'impose d'elle-même. S'il n'y a qu'un seul étang qui est par lui-même, tous les autres étangs reçoivent leur être de lui. En langage platonicien, on dirait que Dieu est un étang par essence, tandis que les autres étangs sont des étangs par participation. Mais, je cite, « Si une chose se trouve dans une autre par participation, il est nécessaire qu'elle y soit causée par ce à quoi elle revient par essence. L'être participé des choses manifeste qu'il est causé de manière efficiente. La cause correspondante doit être l'étang par essence. Et Thomas présente la définition de la création dans la question 45. La création est, je cite, l'émanation de tout l'étang universel à partir du premier principe. Deuxième point, la cause exemplaire des étangs. Thomas traite de la causalité exemplaire au point de vue platonicien. L'artisan ne saurait engendrer une œuvre déterminée sans une idée qui guide la production ou l'introduction de formes dans la matière. Même si la création du monde ne présuppose pas la matière, même si la forme substantielle d'une chose naturelle n'est pas la forme extérieure d'une œuvre d'art, l'exemple platonicien démontre la nécessité des idées divines quant à la production du monde. La sagesse divine, qui guide la providence, considère principalement l'ordre de l'univers, qui consiste en la distinction des choses et en leur motion. C'est-à-dire que l'ordre de l'univers porte en soi la distinction qui fait qu'une chose est meilleure qu'une autre et qu'elle est mue par une autre. Un tel ordre ne peut être compris sans intelligence de chaque partie de l'univers. Pour cela, la sagesse divine contient les idées de toutes les choses. Mais ce qui est créé en soi, au travers les choses, c'est l'ordre de l'univers. Et c'est très important. Principalement, Dieu crée seulement l'univers et son ordre. Les créatures particulières ne sont que des objets secondaires de la création, c'est-à-dire les parties d'un tout. Et bien que la multitude des idées existe en Dieu, son essence et sa science demeurent indivises. Dieu connaît tout par son essence unique. Quand même, il connaît par cette essence une multiplicité d'idées. Dans les idées,
Dieu se connaît en tant que ses créatures participent de lui. Cette considération des idées divines nous permet d'éviter une erreur fondamentale quant à la conception de la création. La distinction des choses ne se produit pas de manière fortuite. Si les choses irrationnelles tendent toujours vers un même but, elles se révèlent ainsi être ordonnées à cette fin par une intelligence. Cette fin est l'ordre de l'univers. Ainsi, la distinction des choses ne dérive-t-elle pas seulement de la matière et de sa motion par chance, pas plus qu'elle ne découle des autres dieux, parce que le seul premier moteur de l'univers le veut tout entier vers la même fin. Et cet ordre de l'univers et sa distinction, c'est-à-dire les formes diverses et l'édifice de la sagesse divine. Aucun autre ne contribue à cet ordre, même s'il participe à son exécution. Troisième point, la fin ultime des étangs. Dans les traités sur la création des choses matérielles, Thomas décrit les différentes fins des étangs dans le monde. Je vous donne une longue citation parce qu'elle est très, très importante. Considérant que l'univers entier est constitué par l'ensemble de toutes les créatures comme un tout par ses parties. Or, si nous voulons fixer la cause finale d'un tout et de ses parties, nous trouvons ceci. Premièrement, chacune des parties existe en vue de ses actes, comme l'œil existe pour voir. Deuxièmement, la partie la moins noble est faite en vue de la plus noble, comme le sens pour l'intellect, le poumon pour le cœur. Troisièmement, toutes les parties existent en vue de la perfection du tout, comme la matière en vue de la forme. C'est-à-dire les parties sont en effet une sorte de matière pour le tout. Enfin, l'homme tout entier existe en vue d'une cause extrinsèque, par exemple la jouissance de Dieu. Ainsi en est-il pareillement dans les parties de l'univers. Premièrement, chaque créature existe en vue de son acte propre et de sa perfection. Deuxièmement, les créatures moins nobles existent en vue des plus nobles, de même que les créatures qui sont au-dessous de l'homme sont faites en vue de l'homme. En poussant plus loin, chaque créature est faite en vue de la perfection de l'univers. En poussant plus loin encore, l'univers tout entier, avec chacune de ses parties, est ordonné à Dieu comme à sa fin. En tant que dans ces créatures, la bonté divine est représentée par une certaine imitation qui doit faire glorifier Dieu. Ce qui n'empêche pas que les créatures rationnelles, au-dessus de ce plan, aient leur fin en Dieu selon une modalité spéciale, car elles peuvent l'atteindre par leur propre opération en les connaissant et en l'aimant. Ainsi est-il évident que la bonté divine est la fin de toutes les réalités corporelles. C'est-à-dire la bonté de Dieu est la fin ultime de tous les étangs. Cela n'empêche pas l'existence d'autres fins, en particulier la perfection ou l'ordre de l'univers. Ainsi, chaque chose est-elle créée à cause de la gloire de Dieu, parce que la bonté de Dieu est la bonté d'un intellect, c'est-à-dire cette bonté est la vérité qui manifeste tout. En imitant l'être divin, les choses créées manifestent et glorifient Dieu. Par conséquent, l'être de ces choses est une représentation de l'être divin. La manifestation de la gloire de Dieu concerne aussi l'honneur divin. Je cite, en effet, il est dû à Dieu que soient réalisés dans les choses les desseins conçus par sa sagesse et par sa volonté, par lesquels est manifestée sa bonté. Sous ce rapport, la justice de Dieu concerne son honneur, pour lequel il se rend à lui-même ce qui lui est dû.
Cette pluralité des fins dans la création explique pourquoi, je cite, le fait que Dieu a créé toutes choses pour qu'elles existent n'exclut donc pas qu'il les ait créées en vue de sa bonté. Et on voit déjà ici que l'être du monde, aussi appelé la forme du monde ou son ordre, est la fin de l'opération divine, tandis que la bonté de Dieu est la fin de l'agent divin. Dieu donne l'être universel et chaque créature participe de cet être et le délimite, reflétant un aspect de l'être du monde. Thomas décrit un échange entre Dieu et sa création. Les étangs cherchent à recevoir l'être que Dieu donne et trouvent ainsi leur fin en lui. On pourrait dire aussi que la bonté vers laquelle toute chose tend, c'est l'être. Maintenant, cette description des fins semble insinuer que Dieu agit à cause d'une fin. Mais le vouloir divin est identique à la bonté divine et ne connaît aucune fin en dehors de soi-même. Rien ne meut la volonté divine, pas même sa propre bonté. On ne peut assigner les causes à la volonté divine. Dieu veut un monde ordonné à sa propre bonté, mais il ne le veut pas à cause de sa bonté. En effet, l'acte pur divin ne peut ajouter de perfection à sa propre bonté. Ce qui est parfaitement acte ne saurait être complété en recevant une actualité supplémentaire. Par conséquent, Dieu répand sa propre richesse à titre gratuit, sans avoir pour but de rien acquérir en retour. Quand il agit à cause de sa propre bonté, Dieu agit sans pourquoi, même si l'on peut dire qu'il agit afin de pouvoir communiquer sa bonté et la glorifier. Mais, je cite, « La communication de la bonté n'est pas la fin ultime, mais c'est la bonté divine elle-même qui est la fin. Par son amour, Dieu veut la communiquer, car il n'agit pas à cause de sa bonté, comme s'il désirait ce qu'il n'a pas, mais comme voulant communiquer ce qu'il a. Parce qu'il agit non par désir de la fin, mais par amour de celle-ci. » C'est pourquoi une autre citation dit, « C'est pourquoi lui seul est absolument libéral, car il n'agit pas pour son avantage, mais seulement en vue de sa bonté. » Cette libéralité provient de la source qu'est l'amour divin. Je cite, « La raison d'une donation gratuite est l'amour. » Pourquoi donnons-nous gratuitement une chose à quelqu'un? Parce que nous lui voulons du bien. Le premier don que nous lui accordons est donc l'amour, qui nous fait lui vouloir du bien. On voit donc ainsi que l'amour constitue le don premier, en vertu duquel sont donnés tous les dons gratuits. Et cet amour divin aime chaque étant en tant qu'étant, parce que les choses sont bonnes en tant qu'elles existent. Plus on trouve d'être dans une chose, plus elle devient aimable. L'amour du Créateur se résume tout entier à vouloir quelque bien à chaque étant. Mais le bien créé ne peut attirer la volonté divine comme il attire la nôtre. Rien n'existe sans la volonté de Dieu. Je cite, « L'amour de Dieu infuse et crée la bonté dans les choses. » On pourrait dire que l'amour divin laisse les choses être. Il permet qu'elles soient et les fait simplement être ce qu'elles sont. Cet amour est souverainement libre parce qu'il n'aime nécessairement que sa propre bonté et qu'aucune créature ne peut forcer Dieu à l'aimer.
La pure liberté de Dieu choisit de se donner aux créatures car elle procède de sa surabondance qui n'a besoin de rien. Notre question 44 peut se résumer ainsi. Je cite, « Parce que Dieu est cause efficiente, exemplaire et finale de toutes choses, et parce que la matière première vient de lui, il s'ensuit que le premier principe de toutes choses est unique en réalité. » Cette identité du principe et de la fin du monde démontre qu'ils se correspondent, surtout lorsqu'il s'agit du premier principe et de la fin ultime. En outre, cette identité gouverne la structure de la somme de théologie. Toutes choses viennent de Dieu en tant que principe et retournent vers Dieu en tant que fin, en ce qu'elles imitent leur source. Et bien que les considérations de la causalité divine et de la procession des créatures soient philosophiques, Thomas ne sortit pas du point de vue théologique. Je cite, « Or, dans la doctrine sacrée, on traite tout du point de vue de Dieu, soit que l'objet d'étude soit Dieu lui-même, soit qu'il ait rapport à Dieu comme à son principe ou comme à sa fin. » Ainsi, la théologie trouve Dieu dans la contemplation de la création. Mais elle ne néglige pas le point de vue philosophique. Les objets formels ou les points de vue de ces deux sciences sont distincts. Le disciple de Thomas doit apprendre de changer son point de vue quand il pense la cause de l'étant en tant qu'étant, le point de vue de la métaphysique, et croit en Dieu, créateur en tant que Dieu, ou en tant que vérité première, le point de vue de la théologie. Cette vision de saint Thomas distingue un triple être dérivant de Dieu dans la création, la sanctification et la glorification de l'homme. Je cite, « Enfin, les articles de la foi nous proposent les œuvres propres à la divinité. La première concerne l'être de la nature. Ainsi nous est proposé l'article de la création. La deuxième concerne l'être de la grâce. Et ainsi nous est proposé dans un seul article tout ce qui intéresse la sanctification de l'homme. La troisième œuvre concerne l'être dans la gloire. Et ainsi nous est proposé un autre article sur la résurrection de la chair et la vie éternelle. La fin de la création au sens strict n'est pas la sanctification ou la glorification de l'homme. La création ordonne toutes les créatures à Dieu en tant qu'elles représentent sa bonté et contribuent à la perfection de l'univers entier. Je cite encore une fois la fin de la question 65, article 2, que vous trouvez dans la 8e citation. Ce qui n'empêche pas que les créatures rationnelles au-dessus de ce plan aient leur fin en Dieu selon une modalité spéciale, car elles peuvent l'atteindre par leur propre opération, le connaissant et en l'aimant. On peut dire que la création a une fin surnaturelle parce que l'homme n'arrive pas à cette fin sans l'aide de Dieu. Le développement à propos des créatures distinctes dans les questions suivantes de la somme de théologie décrivent le même mouvement circulaire d'aller-retour vers Dieu. Je ne les considère pas ici. Troisième point, toute la création est très bonne. La question du mal dans le monde créé. Même si Dieu est la fin extrinsèque de ce monde, il faut également considérer la fin ou la bonté intrinsèque, qui est la forme de l'univers, son ordre. Quand Dieu appelle sa création très bonne, il part, selon Thomas, de la bonté de l'univers entier. Je cite, « La perfection suprême ne devait pas manquer à l'œuvre de l'artiste souverainement bon. Or, le bien de l'ordre des choses diverses l'emporte sur l'une quelconque des choses ordonnées, prises en elles-mêmes. Ce bien est, en effet, forme par rapport au bien particulier, comme la perfection du tout par rapport aux parties.
Il ne fallait donc pas que manquât le bien de l'ordre à l'œuvre divine. Or, ce bien n'aurait pu exister sans la diversité et l'inégalité des créatures. La diversité et l'inégalité dans les choses créées ne viennent donc ni du hasard, ni de la diversité de la matière, ni de l'intervention de certaines causes ou mérites, mais de l'intention propre de Dieu, voulant donner à la créature la perfection qu'elle pouvait recevoir. C'est ce qui fait dire à la Genèse, chapitre 1, Dieu vit toutes les choses qu'il avait faites, et elles étaient très bonnes, alors que de chacune d'elles, il avait dit qu'elles étaient bonnes. En effet, chacune est bonne dans sa nature. Tout ensemble sont très bonnes, à cause de l'ordre de l'univers, qui est la dernière et la plus noble perfection dans les choses. Comme nous l'avons vu, cette dernière et plus noble perfection est aussi la première perfection, ce qui est créé en soi au travers toutes les choses, l'ordre ou la forme de l'univers qui s'appelle l'étang universel, chef d'œuvre de la sagesse divine. Si l'on ne considère pas le monde et cet ordre comme le considère la métaphysique, la science de l'étang en tant que étang, on tombe tout de suite dans de multiples erreurs. Je cite. La troisième erreur des anciens philosophes vient de ce qu'ils jugèrent des choses selon qu'elles sont considérées en soi seulement, ou selon le rapport d'une chose particulière à une autre, mais pas en comparaison à tout l'ordre de l'univers. Et c'est pour cela que s'ils trouvèrent une chose nocive pour une autre, ou imparfaite en soi par rapport aux autres qui étaient parfaites, ils jugèrent qu'elles étaient absolument mauvaises selon sa nature et ne tiraient pas son origine de la cause du bien. Si l'on néglige de penser l'être et la bonté comme un effet universel, on ne peut comprendre le mal dans le monde. Thomas inclut le mal dans l'ordre très bon de l'univers, et ce, bien que le mal ne puisse contribuer par lui-même à la beauté du monde. Le mal, en soi, est un défaut et une destruction, et ne produit pas d'effet positif. Mais tout défaut ne peut être exclu de l'univers parfait, qui doit contenir les degrés des divers états. La perfection de l'univers se retrouve dans ces créatures faillibles et mortelles, qui doivent perdre leur être, et dans les créatures mutuellement opposées, lorsque l'une cause fortuitement la destruction de l'autre. Mais la sagesse de la providence ordonne ces maux afin qu'ils contribuent au bien et à la beauté de l'univers. C'est pourquoi Dieu est même Seigneur du mal. Il ne les cause pas et ne l'ordonne pas par lui-même à la bonté. Le mal ne saurait produire le bien, mais il peut devenir l'occasion pour une bonté plus grande de s'exprimer, bonté à laquelle Dieu ordonne le mal par accident. Dieu ordonne le mal afin qu'un bien en dérive, qu'il s'agisse du bien de l'univers entier, du bien de l'humanité ou du bien d'une certaine personne. Par exemple, la mort de son fils n'était certainement pas bonne. Cependant, Dieu en fit le salut du monde. Ainsi, Thomas décrit-il l'ordre de l'univers au travers des mots de l'apôtre Paul. Je cite. « Mais l'acte même du libre arbitre se ramenant à Dieu comme à sa cause, il est nécessaire que les œuvres du libre arbitre soient soumises à la providence. Car la providence de l'homme est sous l'emprise de la providence de Dieu, comme une cause particulière sous celle de la cause universelle. Quant aux hommes justes, Dieu ne permet pas qu'il arrive quoi que ce soit contre eux qui compromette finalement leur salut. Car pour ceux qui aiment Dieu, tout coopère à leur bien, dit l'apôtre. Pour ceux qui aiment Dieu,
tout coopère à leur bien, même le mal. L'ordre de l'univers est le meilleur ordre possible. Personne ne peut comprendre ce mystère sans une révélation divine. L'ordre du tout mène au bien des individus qui aiment Dieu, même si nous ne savons pas comment Dieu conduit les choses individuelles par cet ordre qui est créé en soi au travers toutes les choses. Néanmoins, Thomas reste fidèle à ses principes. Le monde existe à cause de la manifestation de la bonté divine. Si un homme résiste à la grâce divine offerte à l'humanité entière, il manifeste la justice divine et ne pas la miséricorde. C'est-à-dire que même le mal manifeste la bonté divine et ainsi glorifie Dieu. Le Dieu de Thomas d'Aquin est Seigneur du mal parce que le mal ne peut pas détruire la perfection de l'univers entier ou son ordre. Par contre, le mal contribue à la beauté de l'univers. Ainsi, je finis par une des assertions les plus courageuses de saint Thomas. Je cite, « Le bien de l'ensemble l'emporte sur celui de la partie. Un gouvernement sage sait donc tolérer quelque défectuosité dans le bien de la partie en vue de l'accroissement du bien dans le tout. Ainsi, de l'entrepreneur qui dissimule les fondements de la maison dans le sol en vue d'assurer à l'ensemble sa solidité. Or, la perfection de l'univers perdrait grandement par la suppression du mal dans toutes ses parties, car la beauté de cette perfection naît de l'ensemble harmonieux des maux et des biens. Mais les maux proviennent des déficiences des temps qui sont bons, et, grâce à la providence du chef, de ces maux surgissent certains biens. Ainsi, dans un champ, les temps de silence donnent de la suavité. Il ne fallait donc pas que la providence de Dieu écartât le mal des étangs. Fin de cette petite introduction à la théologie de la création de Thomas d'Aquin. J'ai une petite question pour vous, si je peux. Alors, vous avez très très bien présenté seulement la doctrine de la création, de la théologie de la création de Thomas, mais surtout dans la partie finale, la doctrine thomasienne du mal. Alors, je dois avouer que je trouve cette partie la partie la plus faible de la théologie de la métaphysique. Et en effet, tous les maîtres scolastiques après Thomas d'Aquin ont considéré cette idée, pour ainsi dire, esthétique du mal. C'est-à-dire, le mal ne contribue pas de façon directe à la perfection de l'univers, mais quand même de façon indirecte. Comme, c'est le terme utilisé par Heidegger comme une aberration. C'est-à-dire dire que le mal contribue d'une certaine manière à la perfection de l'univers est une forme de blasphème. Donc, on a reproché de façon directe, et Jean Dascourt dira grosso modo la même chose. Donc, je ne sais pas si vraiment cette solution esthétique, c'est-à-dire que c'est normal dans l'univers d'avoir un certain degré d'imperfection, est vraiment la partie la plus fondée d'un point de vue métaphysique de Thomas d'Aquin. Donc, j'aimerais avoir votre opinion à ce sujet. S'il y a la décision de créer l'univers, et si Dieu veut créer des choses matérielles, il est nécessaire qu'il crée des choses faibles. La mort et tout cela est inclus. Si vous voulez exclure le mal de l'univers, on ne peut pas créer rien. Oui, mais vous voyez ce que je peux vous dire, il y a là deux modèles différents. Un modèle, c'est le modèle avicénien, proclame d'abord avicénienne, et après c'est aussi le modèle de Leibniz, sur lequel c'est normal, il y a une incompossibilité métaphysique, donc c'est normal que créer des choses limitées et finies implique d'une certaine manière la présence du mal. C'est donc vraiment le mal métaphysique de Leibniz qui était déjà. De l'autre côté, Thomas dit quelque chose
En plus, c'est-à-dire que les mâles contribuent d'une certaine manière d'une certaine manière. à la perfection de l'univers, et ça vaut aussi pour les mâles moraux. C'est ça qui tous les théologiens ont trouvé très bizarre, très étrange de la part de Thomas d'Aquin. Le mal moral, c'est une autre chose, n'est-ce pas? Parce qu'il dit que le mal moral, en tant que tel, ne contribue pas du tout à la perfection de l'univers, parce que le mal, le péché, se dirige contre Dieu lui-même. Et dans ce cas, c'est exclu. Quand même, par exemple, quand Judas est devenu le traître de Jésus, la situation de l'univers, c'est que par ce mal, Dieu est capable de produire le salut de tous les hommes. C'est vraiment ma dernière chose. C'est vrai ce que vous dites, mais c'est vrai aussi que quand Thomas d'Aquin parle de la cause de la prédestination, il dit de façon explicite qu'il n'y a pas de cause d'un point de vue humain, donc il n'y a pas de mérite humain pour la prédestination, et que la seule cause objective, universelle, c'est le fait qu'il faut avoir dans l'univers des degrés différents de perfection morale. Et c'est ça que les autres ont trouvé un scandale. Je dois le dire. C'est-à-dire que les franciscains ont trouvé un... Maintenant, je le dis parmi les amis dominicains, mais je dois avouer que tous les théologiens franciscains ont dit, mais on ne peut pas dire ça. Alors maintenant, vous cherchez à décrire le pécheur comme un degré parmi les autres étangs. Non, c'est simplement le fait qu'il n'y a pas le même niveau de perfection, et donc que Dieu ne donne pas la grâce à tous les hommes, mais il permet la présence de grades de perfection différents, parce que ça, c'est aussi la perfection de l'univers. C'est une affirmation explicite de Thomas d'Aquin dans la discussion des causes de la prédestination. Oui, oui. Mon Dieu. Non. Mysterium magnum. Non est querenda causa. Oh, qui est tu qui responde a Deo?